C'est net en train de manger un Kinder. Kinder Bueno. C'est même pas Bueno, c'est quoi ça? C'est Kinder quoi? Je sais pas. C'est Kinder, bon. c'est trop bon en tout cas. Ah bon. Ah là. C'est plein de cochonneries mais c'est beau. Viens, on va bien. Voilà, on descend dans le vallon, accompagné de Madame Loulouille. Regardez cet espace qu'on a quand même pour nous. C'est pas beau ça? On a une chance. Parce que ça appartient au propriétaire tout ce champ. Ça appartient au propriétaire chez qui on habite nous. Si tu vois des crottes bizarres suspectes, tu me dis. Hein. Non, je vois rien. Ça va Luna? Oh, elle est bien là. C'est bien là. Hein, Ça va toujours? Elle sent. on est bien là, Loulouille. Ma nounouille. Et alors ma chérie, on va balader? Oh oui, on va balader. On voit que les olives sont en train de changer de couleur. C'est fou comme d'un à l'autre. Dans le jardin, elles sont encore toutes vertes, bien vertes. Et là, elles commencent vraiment à virer en fait. Hein, on voit vraiment. Mais ceux-là, ils sont toujours en avance. Et ceux en haut de la route aussi. Ils sont toujours en avance. Ah ouais, évidemment. T'as vu? Je vous disais dans le vlog précédent, on commence à avoir les couleurs du vallon qui changent. C'est magnifique. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, Luna? Oh, tu te... Oh, bah oui, hein. Oh là là. On passe dans le thym, du coup, ça sent trop bon. Tu descends là-bas toi? Je sais pas, on passe par où? Moi je vais en bas au bois là. Ah, tu descends au vélo et tout? Ouais, je vais là-bas mettre la carte. On peut passer par là? Oui. Allez, on y va. On suit monsieur. Ah ouais? Bon, on y va. Allez, c'est parti. Je vais fumer en bas dans la forêt. Putain, il y a une bête là. Tiens, regarde, il y a des crottes là. Il y a une crotte, c'est du renard ça, non? Merde, qu'est-ce que tu dis ma puce? Il y a une crotte. Là, il y a une crotte, c'est du renard ça, ouais. Regardez-moi ces couleurs qui sont merveilleuses. Je vais refaire de l'infusion aussi, l'infusion de citron, vous vous rappelez, si vous me suivez, vous la connaissez. Ça renforce un petit peu le système immunitaire. Et elle est très très bonne, moi j'aime beaucoup. Donc en fait, vous faites bouillir votre eau. Et dans votre tasse, vous mettez une rondelle de citron. Ouais. Une rondelle de citron, un peu de gingembre et un peu de jus. Parce que du coup, il y a le miel, mais il y a le citron qui aura donné du jus. Et du coup, c'est une infusion que je fais toutes les années. Qu'on aime beaucoup. Même les garçons, Simon adore ça. Et même quand ils étaient plus jeunes, en fait, au lieu de leur faire l'infusion le matin, à jeun, je leur donnais une cuillère de ce liquide miel, gingembre et citron. Et en fait, ça leur faisait super du bien. Et ils sont rarement malades. Même nous, on est rarement malades. De quoi? Ah, je vais pas au bon endroit. Bon, je connais pas trop le vallon. Hein. Va là-bas, je t'envoie. Non, mais on va aller là. Reste là si tu veux, je Ouais, mais c'est casse-figure là. Bah ouais, je vais la poser par là. Mais... Là, il y a les petits qui viennent faire du vélo. Hein. Enfin... Ah ouais. En bas là-bas, je te dis pas. Ouais. Emeric est en train de chercher un endroit pour poser sa came. Mettre là. Il est parfait celui-là. Ah oui, oui. Dégagé. Bien. Il y a 1, 2, 3, 4 chemins qui passent là.
C'est la croisée des 4 chemins. C'est la croisée des 4 chemins. On va la mettre là. Il y a des prunes, ça, non? Des prunes? Pas des prunes. Non, c'est bizarre comme feu. Ah, c'est quoi? Ah, on va demander à ChatGPT. Ah, mais t'as vu les feuilles que ça fait? Ça fait pas des feuilles de... Ah, c'est bizarre. On va demander ce que c'est au machin. On va demander à ChatGPT touille. Est-ce que vous vous servez vous aussi de ChatGPT? Nous, on s'en sert quand même. Bon, après, c'est vrai que... Ah, mais il y en a plein en haut. Oui, mais c'est quoi C'est comme fruit, s'il te plaît. Faut être poli avec ChatGPT, comme ça il te donne plus d'informations à ce qui paraît. Si t'es pas poli, il t'envoie chier. Oh non. Une baie d'oranger rouge accrochée à l'arbuste aux feuilles composées. Le fruit, c'est un églantier. Ah bon? Rosier sauvage. Ah bon? Oh tiens. Alors, il y en a plein par terre. Ça, il faudrait que je demande à ma mère, parce que ça, je connais pas. Il y en a plein par terre. C'est un églantier. C'est fou la feuille. Ça fait une feuille assez... C'est bizarre. J'avais jamais vu, tiens. On n'a jamais pris le temps, tu vois, pourtant on y passe. En fait, on y passe très souvent, mais on fait pas attention. Et à chaque fois qu'on y passe, on voit des choses nouvelles. Bah oui, bah c'est tellement vaste en même temps. C'est vrai. Puis là, les couleurs elles sont assez spéciales quand même, tu vois. À l'automne, c'est... C'est beau, à l'automne, c'est magnifique. Luna, elle est contente. On fait la petite sortie du mercredi. Et voilà. Alors, j'ai plus l'habitude de poser les câbles. Une jolie couleur. Bon, après, ça va être encore plus beau, hein, mais... C'est déjà beau, ouais. Moi, je pense que c'est bien la hauteur, ouais. Tu vois bien en face. Au moins ici, il n'y a pas... Il y a un peu de la volée, mais il y a moins de chance. Moins de risques, ouais. Ouais. Moi, je pense que c'est bien là. Parce que moi, t'as tout le... Peut-être orienté un peu plus... Par là-bas, par dessous, non, peut-être? Ouais, ouais. Plus comme ça, tu vois. Mm. Ouais. Vous entendez les oiseaux? On est allé chez Action, il n'y avait pas de boule à oiseaux encore. Après, on les mettra. Alors, on les met pas n'importe où parce que sinon, on va nourrir Luna. Luna, elle chasse beaucoup. Et donc, si on les met dans les arbres et tout, bah, en fait, Luna, elle mange les oiseaux. Pardon. Donc, c'est pas le but. Donc, en général, on les peint à l'étendoir. Comme ça, elle peut pas monter. Et eux, ils mangent. C'est parti? Super. On passe en face quand même? On passe en face? Ouais. C'est beau, hein? C'est très très beau. Dommage que le photo. Ah, il y a du monde qui descend avec un chien, tiens. Il y a là-haut, sur le travers, tu sais où on va d'habitude? Là-haut, tu les vois? Ah oui, ouais. Il y a 2 chiens. Ouais. On va rester par là, Luna. Hein? Ah bah, ils nous voient, 2 là, gros chiens. Ils nous regardent, t'as vu? Et tu as pas dit, chouchou, que tu étais dans la tente? Dans la tente, Oui, qu'est-ce que tu attends là? 2 caméras. 2 caméras qui vont arriver. Parce que suite au vol de ces caméras, vous savez. Voilà. Donc il est content. Ah ouais. Patience. Allez Malouille, viens. Je sais pas ce que c'est comme arbre. Il est orange feu au soleil, il est magnifique. Superbe. Une petite lierre qui pousse. Il est beau. Allez, nounouille. Allez ma petite nounouille. Allez viens. On va essayer de pas croiser les chiens. Allez viens. Regardez-moi ces jolies couleurs. C'est que le début, hein. C'est que le début.
Ah bah oui, oui, non, il gratte partout. Hein. Il gratte de partout. Papy en bas, il me disait que dans son jardin, tous les soirs, il y en avait 2 ou 3 qui Ouais. Alors on prend la voiture, on se dirige dans le vallon, côté dessous du coup. L'autre fois on y était allé et il y a un artiste qui doit habiter en bas, on va vous montrer, c'est magnifique, c'est trop beau, il y a plein de... Vous verrez, voilà. Je ne sais pas vous expliquer, mais vous verrez. La semaine dernière, le week-end dernier, il y a un camion qui s'est bloqué sur la route. Là. Ils ont laissé encore le panneau là, et puis en fait dessous la route là, il s'est bloqué et du coup en fait il a tout creusé et il est resté bloqué toute une après-midi, une nuit. Donc on a été un peu coupé du monde parce qu'en fait il n'y a qu'une route pour venir chez nous. Et alors heureusement moi j'étais bloquée en bas parce que j'arrivais du travail et Emeric était bloqué en haut. Moi j'étais passé une demi-heure avant que ce soit bloqué parce que Simon il arrivait à 3h30, moi je passais à 15h. Ouais. Et à 15h30 c'était bloqué, mais du camion il fait marche arrière, était déjà bloqué. Et Emeric il avait vu le camion dans un chemin de terre, il s'est dit mais qu'est-ce qu'il fout là? Un camion énorme quoi, un poids lourd hein, énorme. Poids lourd, ouais. Bonjour, nous sommes samedi, en week-end. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais, Manouille? On va poser les caméras parce que Emeric a reçu ses caméras, ça y est, il est content. Et du coup, on va les poser, il va les tester. Alors, j'ai besoin de vos lumières. On a ici, sur une grande tige, une plante. Pour moi, c'est de l'ail sauvage, mais j'en suis pas sûre. Je crois. Alors, je l'ai jamais vu, jamais fait attention en saison, mais normalement, c'est violet. Je me rappelle pas. Mais là, bon, là, on voit plus rien. Par contre, au niveau du pied, on voit, ça ressemble un petit peu au poireau. Et quand on coupe, ça sent un peu l'ail, mais j'en suis pas sûre. J'aurais besoin de vos lumières. Dites-moi si vous savez en commentaire si c'est bien de l'ail sauvage. Je pense que oui, hein, mais j'en suis pas sûre. Et vous savez comment je suis très frileuse. Donc je ne goûterai pas tant qu'on m'aura pas dit et qu'on m'aura pas expliqué clairement. Et ça, si on le prend, on peut les planter, non, du coup? C'est des graines ou ça, non? Je pense, mais je sais pas trop en fait. Hein. Ça, je... Là, il y a des graines. Eh oui, oui. Non, mais c'est sûr. Mais il y en a dans le jardin là aussi, tu vois. Donc moi, je pense que c'est de l'ail sauvage. Au pire, je viendrai le prendre, on essaiera à la maison. Dites-nous si vous savez. Ouais, dites-nous si vous savez, parce que... C'est vrai que moi, les plantes, je connais pas trop. Je commence tout doucement. Tu connais mieux que moi en plante. Un petit peu, mais en plantes comestibles. Mais après, c'est le début. Hein. Et d'ailleurs, j'ai envie de prendre une formation en ligne. Est-ce que vous connaissez le chemin de la nature? Ils sont sur Facebook, ils sont sur Instagram. Et en fait, ils vendent des formations. Alors, vous avez différentes formations. Donc, c'est sur la nature. Donc, vous avez formation cueilleur. Formation cuisine de plantes sauvages. Donc, en fait, vous faites votre cueillette et après, vous cuisinez. Donc, il y a des recettes. Vous avez... qu'est-ce qu'il y a d'autre? Formation cueillette de champignons. Donc, pour reconnaître les champignons. Et il y a encore une ou deux, il n'y a pas les plantes médicinales, mais il y a encore une ou deux formations. Et j'ai envie de me prendre la formation cueillette sauvage, reconnaître les plantes sauvages. Donc dites-moi si vous l'avez déjà faite cette formation. Ils sont reconnus, je crois qu'ils sont en région parisienne.
Mais franchement, c'est quelque chose qui me tente vraiment. Il y a des filles qui veulent aller faire les magasins. Oui, on y va, Manu. Moi, je veux faire une formation sur la nature. Il faut de tout pour faire un monde. Voilà, voilà. Allez, on y va parce que Loulou, elle s'impatiente. Alors, la première, Émeric l'a posée hier, c'est ça, Chou? Avant-hier. Avant-hier. Ouais. Et je vais mettre une vidéo parce qu'il a filmé un sanglier. Un beau bestiau, hein. Vraiment il était beau. Il avait défoncé tout en dessous. Ouais. Et donc il est passé par là. Ben, Loulou il vous montre le chemin. Loulou passe, voilà. Voilà. Il est descendu par là. Et là vous arrivez dans le bas du vallon. Effectivement on voit bien qu'il y a un chemin de bête tout le long. Donc, ah oui en bas même. Il y a plein de chemins en bas. Elle doit sentir plein de choses là-bas. Ah oui. Eh Manouille, allez bien. Ah bah, vous serez sur la vidéo, les filles. Ah mince! Ah oui, c'est vrai qu'on sera filmé, mince! Ah zut! Bah, tu auras du beau gibier. Voilà, c'est ça. Hein. Ouais, bah oui, là tu m'étonnes là. Ah, il y a un gros pépère qui est passé, Manu. Ah, c'est un sacré morceau. Hein. Heureusement que tu l'as pas vu d'ailleurs, parce que je crois que. J'avais mis là parce que j'avais vu le chemin de bête en fait qui passait. Oui. Ah non, et là, mais d'ailleurs. je vais essayer d'en repérer d'autres. Et là, donc, Émeric a reçu Deux autres caméras. Deux nouvelles caméras, parce que vous savez que c'est toute une péripétie avec ces caméras. Hein. Il s'en est fait voler. 4. Donc là, ben, on attendait un petit peu. Et puis finalement, voilà. Il les a reçus ce matin. Et alors après, on avait voulu tester. On a voulu commander sur Shein une caméra. On s'est dit 25 € une caméra. Si on l'y vole, ben, au moins ça vaut que 25 €. Et en fait, on a commandé une caméra. On a dit tiens, on va tester une caméra sur Shein qui était à combien? 25 ou 30 €. Avec 30 € avec le port, je crois. On va dire voilà, 30 € avec le port. Et si vous voulez, quand j'ai mis les piles, elles ont de suite, ça a fui. Elles ont éclaté les piles en gros. Hein, elles ont fui. Hyper dangereux. Parce qu'en fait, si vous voulez, dedans, il y a c'est des caméras qui sont low cost. Parce que les caméras que Sonia m'a pris là sont quand même à 100 balles le morceau en général. Ça vaut 100 € la caméra. Celle-là à 30 €, donc c'est des copies de bonnes caméras. Mais les soudures à l'intérieur, les liaisons électriques sont pas bonnes. Il n'y a pas de vérifications qui sont faites en amont de la fabrication du produit. Donc ce qui fait que tu reçois quelque chose qui est complètement inutilisable. Et d'ailleurs, on s'est dit, la première action qu'on a eue, c'est imagine, tu la testes pas la cam, tu la poses en forêt, ça prend feu. Ça prend feu, ça fout le feu à la forêt. C'est dramatique. Ouais. Il remonte à toi, il voit que c'est toi qui as posé la caméra là, il y a une enquête de police qui est faite. S'il remonte jusqu'à toi, il voit que c'est toi et là tu payes pour un produit défectueux. Donc c'est quand même grave. Quoi. Ouais, donc ça devrait être interdit du marché ces trucs là. Après chez nous on commande un peu, moi je commande des fois des vêtements, on commande un petit peu des petites choses, mais jamais des trucs électroniques, électriques, vêtements, jamais, je pense que, tu sais, toutes les petites textures de tissu, tout ça c'est pas bon pour la peau non plus. Non mais ça je sais que... Après, moi j'ai pris ça, tu vois, j'ai pris sur Amazon, c'est de la marque. Ouais. C'est une vraie marque, je préfère mettre le prix et avoir quelque chose, en prendre moins, mettre le prix fort. C'est pas forcément gage de qualité, mais c'est mieux quand même. T'es quand même plus rassuré. Enfin, moi je suis plus rassuré à prendre des produits qui sont testés, approuvés, que des produits comme ça. Enfin là, ça a été vraiment. Puis c'est dangereux. C'est affolant. C'est dangereux et. C'est même pas pour les 30 balles. Hein. Ça fait chier pour 30 €, ok. Mais c'est surtout pour l'aspect écologique. Et puis, je veux dire, enfin, tu poses ta caméra, ça prend feu, c'est grave quoi. C'est des caméras qu'on pose, tu la mets à ta maison, la maison elle prend feu. Enfin, moi je trouve que c'est extrêmement grave. Du coup, il a deux bonnes caméras. Alors les caméras. C'est les modèles que j'avais au début en fait, hein. C'est les plus fiables. Je vais mettre à l'ombre, il chaud bien. C'est des A3S Garder Pro. Voilà, moi je commande quand. Alors Émeric s'en est commandé, là c'est moi qui lui ai commandé. Je mets juste à l'ombre. Et en fait, on les commande sur Blaze Vidéo. Ouais. C'est des Blaze, des Garder Pro, c'est pareil en fait. Au niveau rapport qualité-prix, c'est le top. Quoi. Parce que moi je fais beaucoup de vidéos, je fais pas de photos. Elle nous attend. Je fais des vidéos en 1080p et la 4K j'en ai pas besoin. Parce que ça prend beaucoup de place pour rien sur une petite carte de 32 Go que j'utilise. Et sachant que c'est des vidéos de 20 secondes que je fais à chaque fois. Et en 1080 c'est très bien et celle-là filme très bien en 1080. Et là j'ai pris des cartes, en plus ce qu'il y a de bien c'est que ces modèles de caméra là, on peut mettre des cartes SD dedans, pas des micro SD. On peut mettre micro SD et SD mais on peut prendre SD.
Ça veut dire que la carte mémoire que j'ai prise là, j'ai payé 5 euros au lieu de. On l'a payé combien, 10 euros ou 15 euros? Bah, on les payait 11 euros chez Action, mais après, t'en as 15 ou 20 euros, non? Il y en a, ouais, là celle que j'ai vue à Boulanger, il avait à 50 balles quoi. Ah oui, Après ça, la ça qualité, chiffre ce que j'ai vite. dit au gars, il me dit la qualité va être moins bonne. Je dis mais moi je m'en fous, c'est pour. Je filme dans la nature, c'est pour faire du comptage, je lui ai pas dit ce que je faisais exactement, Oui, oui. parce que ça regarde pas. Mais c'est. La qualité est quand même bonne pour ce que j'en fais quoi, voilà. C'est pas Ouais, ouais. quelque chose de. Je fais pas des vidéos Tu ultra cherches HD pas la quoi, qualité, c'est pas bien forcément. sûr. Ouais. C'est vraiment de l'observation Ouais. et ça suffit amplement. Niveau qualité-prix, franchement, c'est le top. Puis tu en es content, ça fait déjà plusieurs années, puisqu'on n'était pas Ah ici oui, encore. oui. Hein, quand, On était encore en bas. on était encore à l'appartement, donc ça fait au Mm. moins 4-5 ans quand même que tu as ces vidéos-là et ces caméras-là. Et c'est vrai que c'est quand même une, C'est les meilleurs. une C'est bonne... les meilleurs. Tu m'avais pris un modèle de caméra là qui était. Viens là, on te voit pas, je vous rapproche-toi. Tu avais pris un modèle de caméra, la dernière qu'on m'a volé, la grise là. Oui, C'était le dernier modèle qui filmait en 4K. oui. Mais elle était beaucoup moins, déjà au niveau du déclenchement, elle était moins. Elle était moins sensible. Elle était moins Mm. sensible. Alors que Ouais. j'avais mis en ultra sensible, comme à chaque fois Ouais. je mets en ultra sensible, celle-là elle déclenche de suite. Quoi. Mm. Je vous mettrai Puis le je filme site. beaucoup de nuit. Oui, Excuse-moi, je te coupe encore. non, non. Mais je filme beaucoup de nuit, donc la nuit, tu filmes en 4K, c'est pareil que si tu filmes en 1080 ou en 720p. Quoi. Mm. Enfin voilà, c'est. Ouais, non, mais c'est intéressant. Je vous C'est mets ultra intéressant. Je vous mets en... On mettra le lien, barre tu remettras le d'information. lien Voilà. du site Blaze C'est et on ça. mettra le modèle des caméras que Ouais. j'utilise s'il y a des gens qui s'intéressent qui veulent faire ça aussi. Alors à savoir que nous c'est les distances qu'on prend, parce qu'il y a Ouais. différentes pro, distances. Mm. Et alors après il existe plusieurs modèles, vous avez des connectés. Nous le problème c'est que ici pour mettre ici la connectée ça passera à peu près. Mais après selon où est Embrick, où il les met, on a des zones blanches Il n'y a pas de ici. réseau. Ouais. Par chez nous dans les Alpes de Provence on a encore des zones blanches où Ah il n'y a ouais. pas de réseau Bah, en du tout. montagne, ouais. Et du coup ça vaut pas le coup de prendre une connectée, il n'y a pas de Parce connexion. qu'une caméra connectée, il faut prendre une carte SIM, une carte téléphone en fait. Hein. Vous allez prendre un abonnement, je sais pas, à 5 euros par exemple, si on voit que des SMS. Mais si tu captes pas, ça sert à rien. Enfin, t'auras aucun. Puis c'est voyant quoi. T'as l'antenne, souvent t'as le panneau solaire aussi qui est dessus, donc c'est ultra voyant Ouais. comme système. Donc d'où l'intérêt de prendre des caméras de Voilà, base. caméra de base, pile au lithium, c'est bien. Ça dure plus longtemps pour le froid. Nous il fait froid ici l'hiver, donc les piles lithium c'est beaucoup plus résistant au froid. Là j'ai pris des piles normales, mais pour cet hiver je vais prendre des piles au lithium, tu vois. Oui, tu vois, ouais. Et dernière chose importante. T'es le chef. Hein. Non mais j'en parle parce Mais que oui, c'est intéressant. Sur Blaze, on avait fait le comparatif avec Amazon. Pour le même modèle de Oui. caméra, il y avait deux caméras sur Amazon et des packs de 2, on en a pris 2. Ouais. Vous avez des codes promo sur Blaze, donc on a payé je crois 10 ou 15 euros de moins. Oui. Il y a déjà une promo dessus et on a appliqué Un code promo, puisqu'on était client chez eux, donc on a eu un code promo. Et du coup, les deux caméras sont Et- revenues avec le port 140 euros, je crois. Avec le port. 128 euros. 128 euros. 128. Bon, 130 en gros avec le port. Ouais. Alors que sur Amazon, la caméra était. Sur Amazon, on était à 140, 145 je crois. Voilà. Donc. C'est pas des grosses économies, mais petit à petit, voilà, pourquoi payer plus cher un même produit Ouais. Alors là, Au c'est moins, un ça peu fait plus vivre- long. Ça fait Ça vivre nous convient. Oui. Mais là, Blaze par quoi. contre, voilà, ça fait vivre Directement, Blaze. tu vois. Après, je crois que c'est une boîte qui est allemande. Je crois que ça vient Je crois d'Allemagne. que c'est en hein. Allemagne. Ouais. Mais franchement, enfin voilà, Embrick il en est hyper content. Ouais, donc c'est bien. C'est robuste, ça prend pas l'eau. Là, j'ai une caméra, là, celle que vous avez vue plus haut, c'est mes parents qui me l'avaient acheté. Enfin, qui s'était acheté pour eux, pour filmer les hérissons chez eux. c'est la même qualité. Et elle prend l'eau. Enfin, il n'y a pas d'étanchéité folle. Et ici, quand ça gèle la nuit ou qu'il y a de la buée, c'est super important de pouvoir filmer malgré qu'il y a de la buée, quoi. Celle-là, il n'y a pas de buée dessus. Jamais. L'autre, elle n'est pas étanche. Là-bas. Enfin, elle est étanche, mais il y a quand même de la buée qui apparaît. quoi. Ouais. Donc Voilà, je voilà, fais mon petit l'histoire speech. des petites caméras. Donc je vous mets tout en barre d'informations, les liens. Ici, on a un beau chardon. Mais je sais pas, c'est pas le chardon de Marie. Il est très très souple. Je sais pas ce que c'est comme pareil. Dites-moi si vous savez. Je suis preneuse de vos lumières. Il est beau. Le loup, elle passe sous la limite. Elle a le droit. Nous, on va s'arrêter là. Respectez les pistes de fond. Piéton, merci.
Excellent. Pour le ski de fond. Ouais. Don des vins. Respectez les pistes de fond. Piéton, merci. Don des vins. Marnia. Je connais pas. Petit vélo. Il est rigolo, ce petit vélo. À l'époque où j'étais venu, moi il y avait des plants qui avaient poussé dans le panier. Ah oui, je me rappelle, j'avais pris une photo. Il n'y a rien. Elle a chaud, Nouille. T'as chaud, Nouille? Ah, tu sens, hein? Oula. Allez, Anouille. On y va? Tu vas. Elle doit sentir tellement d'odeur là-bas dedans, donc elle vient jamais là toute seule. Ah ouais, là c'est dangereux pour un petit chat. Ouais. Donc quand elle vit avec nous, elle découvre. Rapide, hein. Ouais. Elle découvre et du coup... C'est tellement grand en fait pour... C'est vaste. C'est vaste. Hein. Ah, ça grimpouille, hein? Ça grimpouille un peu là. Ouais. Alors j'ai pas mis mes bonnes chaussures. C'est vrai, des petites bêtes. Allez, viens. Ah ouais. C'est quoi des... Oh, j'en vois des blaireaux, je pense. Des blaireaux qui passent par là? Tu sens des quoi, chats. Nounouille? C'est des chats. Des chats. Voilà. C'est Nounouille, m'a vu qu'elle vient pas toute seule. Là aussi, tu vois. Ah ouais, c'est fou comme elle a l'instinct de suivre les petits chemins de bêtes aussi. Mais en fait, c'est comme nous, et c'est comme les loups, ils vont au plus facile. Hein. Ouais. Ils vont au plus simple. Hein. Allez, Manouille, viens. Je pense qu'ils captent les odeurs aussi. Alors là, vous voyez un beau chemin de bêtes où Emery qui marche. Je sais pas si vous arrivez à voir. Il y a toute une trace. Ça, en fait, c'est un chemin de bêtes. Ils empruntent toujours les mêmes chemins. Nous, on les voit de la maison des fois. Du coup, là, il va venir là. Hop. Après, ils rejoignent un autre chemin qui est ici, qui arrive d'en haut, il y a Luna. Hop. Il passe ici. Donc là, ça se divise en deux. Soit ils passent par ici, soit ils contournent ici et ils vont juste de l'autre côté. Et après, vous voyez le chemin, je ne sais pas si on va arriver à le voir. Voilà. Le chemin, il est là-dessous. Alors, attendez, parce que je ne sais pas si vous voyez. Là, contre, je ne sais pas si vous arriverez à voir. Contre là, hop, on voit qu'il y a un chemin de bête qui descend tout dans le vallon. Et les animaux empruntent toujours le même chemin. Alors, ça dit quoi? Ça dit quoi? Bien? Ben oui, c'est bien. Puis là, c'est emprunté depuis des années. Hein. C'est bien tassé. Chaud. Allez. Petite chérie. Ah. Et là, Simon est parti faire du vélo avec ses copains. Aujourd'hui, ils se sont dit, on fait le Cousson. Donc Simon, il montait en vélo jusqu'au Cousson, par là-bas. Et ouais, c'est bien. C'est des bons petits jeunes. C'est bien. Ils sont une bonne bande de copains. Pour le passage, je pense. Je pense que oui. Tu te reposes? Tu te reposes. Alors on revient sous l'arbre sous lequel on était en début de vidéo où Émeric a demandé à ChatGPT et ChatGPT lui a dit que c'était un églantier. Moi j'ai dit ah bon, parce que l'églantier ça fait pas du tout de feuilles, donc j'étais un petit peu étonnée. Il semblerait, après recherche un petit peu sur internet, que ce soit un sorbier domestique. Le sorbier des oiseleurs, ça a fait la même feuille et c'est des petites baies rouges. Mon papa était un chasseur de plumes surtout et du coup les grives en sont très friandes et du coup on l'appelle le sorbier des oiseleurs parce qu'avant même les chasseurs appâtaient les oiseaux avec ce genre de baie. Donc c'est le sorbier des oiseleurs. On a toujours vu, c'est un arbre qui
qui attire les oiseaux. C'est un arbre qui est comestible dans la mesure où on ne peut pas le manger comme ça parce que c'est âpre, mais on peut en faire de la confiture ou de la gelée. Moi personnellement je ne l'ai jamais fait, nous chez nous on ne le mange pas. Et en cherchant un petit peu, ce serait un sorbier domestique. Alors pareil, le fruit pourrait se consommer, mais j'en sais rien. Donc si vous savez, pour le sorbier domestique, dites-moi si vous connaissez, si vous avez déjà consommé. Des petites prunes ou des petites... ça n'a pas d'odeur, des petites prunes, des petites pommes. C'est tout petit, c'est tout mignon. Et je sais pas si... J'ose pas, moi j'ai trop peur, vous savez, hein, j'ai trop peur, on va le casser. Il y a du jus. Ah oui, ça sent la... Ah, ça sent la pomme. Ça sent la pomme. Ah, ça sent la bonne pomme style golden. Ah oui, ça serait comestible. Vous voyez, il y a du jus. Vous voyez, je sais pas si vous voyez parce que j'ai le... Vous voyez? Voilà. A priori, c'est âpre. Mais moi, vous savez, j'ai trop peur. Vous imaginez si je meurs en direct là? Ce serait dommage. Du coup, dites-moi. Et si c'est bon, ben on viendra les cueillir pour l'année prochaine parce que cette année, c'est un peu mort. On fera de la gelée ou des petites choses, de la confiture. J'ai vu ma mère, mais j'ai oublié de lui demander. Je sais pas, j'ai pas envie. Effectivement, je pense que ça se rapproche de la pomme. Qu'est-ce que vous faites? Il y en a avec la nounou. Ah, c'est bien. Ah oui, elle est bien là. Moi, je trouve qu'elle est bien. C'est toujours un plaisir de marcher ici. Alors, comme je vous disais, habituellement, l'été ou au printemps, on voit plein de jolies petites fleurs. Et puis là, on a trouvé... des fois, Aymeric, il voit des crottes. Puis il avait trouvé des bois aussi de chevreuil, je vous avais montré. Donc c'est vrai que j'aime beaucoup regarder, observer, chercher. Bon, on trouve rien des fois, mais c'est beau. Il y a toujours quelque chose à regarder. Je m'émerveille de peu de choses. Ça va, comme elle est belle. T'as vu comme elle est belle? Ah, qu'est-ce que c'est? Bon, du caca de renard. Là aussi. Je pense que c'est du renard. C'est un reste aussi de caca de renard. Il y a du beau petit monde dans ce ballon quand même. Hein, essentiellement renard, sanglier, chevreuil et blaireau. C'est tout ce qu'on voit pas. Voilà. Bah après, en pleine nature, c'est normal. Hein. Du fumier que vous avez mis, je me rappelle. Oui, et puis c'est... Elle est bien noire, tu vois. Ouais. Là, elle a mûri, tu vois. Ouais. Elle est belle. Puis, je sais pas si vous connaissez, si vous faites un petit peu de jardinage, de potager, si vous connaissez la méthode du millefeuille. Je sais pas si vous connaissez. Et en fait, c'est une méthode qui consiste à mettre plusieurs végétaux, mais sous plusieurs états. C'est-à-dire que vous allez mettre, là vous allez laisser, dessus vous allez installer un carton, parce que le carton c'est biodégradable, donc vous allez mettre du carton, vous allez mettre de la paille, vous allez mettre de l'herbe fraîche, un peu de fumier, et ça fait un millefeuille. Et après ça vous fait un terreau, mais c'est une pépite. Il faut que je retrouve une jeune femme qui en parlait, qui a écrit plein de livres sur le jardinage. Je crois qu'ils sont, c'est une famille, ils sont 4 ou 5 enfants, je sais plus, avec les parents. Et en fait, ils sont quasiment autonomes en potager. Autant été que hiver, ils ont des animaux. Et elle est super intéressante cette fille, cette femme. Je me rappelle plus son nom. Elle a écrit, je crois qu'elle a sorti qu'une seule vidéo. C'est une femme qui est, elle est magnifique. Elle mettait du carton, du foin. Voilà, de l'herbe fraîche, de l'herbe sèche, de la paille. Fraîche, sèche. Et franchement, elle a fait des trucs mais de fou. Et elle a un jardin. Alors elle mélange dans son jardin potager, il y a des plantes. Donc il y a le potager, donc c'est-à-dire avec les légumes. Il y a des arbres fruitiers autour. Et dans le potager, elle met aussi des fleurs.
parce que ça va attirer les pollinisants, mais ça va faire aussi plein de choses. Les œillets d'aine, par exemple, ça, on sait que ça repousse les insectes pour les tomates. Enfin, il y a plein de choses et elle est super intéressante. Je vais le rechercher et je vous mettrai tout en barre d'infos. Il se fait du... Il est où? Là-haut, il se fait du ras falaise. Oh, il est près de la... Ah oui, oh là là, dis donc. Tu remontes. Pour faire la petite infusion. Il y en a du thym là. Hein. Oui. Alors on va pas en mettre beaucoup parce qu'il est frais quand même, il est fort. Il en pagaille. Oui. T'es bête. C'est moi qui filme madame aujourd'hui un petit peu. Bon c'est bon parce que de toute façon on va pas... Alors j'ai fait infuser le thym, qui a une belle couleur d'ailleurs. On va boire la petite infusion. Donc moi j'ai ressorti ma tasse de Caro from Woodland. Et ça c'est une tasse que j'avais chinée. Je sais pas ce que c'est comme... j'arrive pas à voir ce que c'est. Je l'avais chinée à la ressourcerie, elle est jolie, ça fait bien automne je trouve, avec les couleurs. Voilà, et alors il y a toujours des petits résidus hein, quand on met du thym comme ça, c'est naturel, donc forcément il y a des petits morceaux de thym qui se mettent. Alors je m'embête pas, je filtre simplement avec une petite passoire comme ça, c'est comme ça que je le... Voilà, je mets pas dans des petits sachets, je fais pas monter, c'est naturel, donc on met comme ça dedans, on rince un peu le thym avant, on le met dedans, on fait infuser, et après on le passe au petit chinois, et puis c'est parfait. Je mettrai un petit peu de miel dedans. Moi, j'aime bien quand c'est un peu sucré, mais naturellement avec du miel. Et voilà, le miel des ruches de terre abeille. Je vous en avais déjà parlé. Provence Himalaya, c'était l'association des parents d'Émeric. Et du coup, il est bon ce miel. Allez! Ce matin au travail, donc j'étais en soins et il y a des gens qui étaient en soins et qui nous ont offert des petits gâteaux. Donc une belle petite boîte avec un beau petit assortiment. Donc ça vient de notre ville, là c'est la boîte à biscuits, je vous en avais déjà parlé. Il y a des chocolats, il y a des petits biscuits, il y a des petits croquants. Il y a plein de belles choses. Regardez les jolies feuilles. Ça, c'est des gâteaux. Ça, c'est des petits chocolats, mais fourrés pralinés, là, je crois. Ils font des gâteaux excellents, la boîte à biscuits. Regardez comme c'est joli. Il est toujours présenté. Des fois, il y a du papier de soie. Enfin, c'est toujours bien, bien présenté. Donc, on va se faire un petit goûter. Le goûter du samedi. Alors, je vais me ramener un bouquet de persil. Enfin, un énorme bouquet de persil. Il faut que je le nettoie. Et je vais le couper. Et je vais le congeler. J'ai ramené les derniers oignons Signane là. J'ai ramené également des coins. Alors il y a quelques coins. Ah mais ils ont cueilli les coins? Ouais, ben non ils sont tombés en fait, c'est quand ils commencent. Et les poires, faut les faire quand ils tombent? Non, pour le moment j'ai pas de nouvelles pour les poires. Des pommes, des belles pommes, quelques poires. Également j'ai ramené un poireau. Et j'ai ramené 2 courges. Alors c'est du butternut, mais il est un peu... Alors, il commence à exploser en fait. Du coup, il faut que je le trie. Il y en a 2, donc ça ira très bien. Et puis voilà, donc là, les oignons, je vais les préparer, je vais m'en servir. Et puis je vais couper les fans. Les fans, je les coupe et après on les fait en omelette. C'est trop bon, ça fait une omelette d'oignons en fait. C'est excellent. On peut les couper... non. On peut les couper dans une salade, c'est excellent. Voilà mon petit butin du jour.